Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo sur un morceau de hip-hop jazzy et qui va se jouer avec des ballets. Alors on écoute ça tout de suite, c'est un morceau qui s'appelle 365 jours de Oxmo Puccino. Le bruit de la pluie sur le bitume en panne, d'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Voilà, alors je sais que tout le monde n'est pas confiné avec des balais, hein, je m'en doute. Donc vous inquiétez pas, les balais ça va vraiment être la dernière étape du truc. On va bien se décomposer tout ça, voir comment en fait d'un rythme de base on va en arriver jusqu'à un petit rythme de hip-hop au ballet super sympa. Et donc on va commencer avec des baguettes. Donc, même si vous n'avez pas de ballet, vous inquiétez pas, vous allez avoir largement de quoi travailler là-dessus. Ok, donc en fait je vous remets un tout petit extrait, c'est le tout début du morceau parce que la batterie elle part toute seule, donc on va bien entendre le beat du truc. On écoute ça. Donc voilà. En fait, vous voyez, la phrase rythmique, c'est un truc qui nous fait pou, pou, ta, pou, ta, pou, ta, pou, ta, pou. Voilà, ça nous fait un truc comme ça. Donc, on va se ramener ça à un rythme tranquille qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans maintes et maintes morceaux. Donc, on a le pattern grosse caisse claire. Voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Et on entend bien que derrière, il y a du débit de double croche. Hein. Ça nous fait ta 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 ta, et que ce rythme, il va aller se mettre là-dedans. Voilà. Donc ce débit, on va se le faire avec notre charlet en fait. La double croche à deux mains. Voilà. Et ça va vous donner un petit rythme. Donc il va s'afficher là quelque part. Ça vous donne ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est le rythme de base du morceau. Donc déjà celui-là, vous pouvez, direct vous le jouez avec la musique, ça va passer tout seul. Donc on se le décrit vite fait. Vous voyez, premier temps, on a grosse caisse sur le 1 et le 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, comme vous êtes en double croche à deux mains, sur la première et troisième double, ce sera main droite, deuxième et quatrième, main gauche. Donc 1, 2, 3, 4, qui va tourner en même temps que votre main gauche. Ok. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 2, 3. Et ensuite, là, il y a deux coups de caisse claire qui vont être sur quatrième double du deuxième temps, c'est ça, et deuxième double du troisième temps. Donc ces deux-là, en fait, comme ils tombent sur des mains gauches, il va falloir ramener votre main gauche sur la caisse claire pour les mettre. D'accord? Donc ça vous fait ça. Voilà, il faut bien ramener votre main gauche. Ensuite, on a grosse caisse sur la troisième double croche, donc sur le et du 3. Et caisse claire sur le 1, grosse caisse, 2 et 4. Donc ça va vous faire ça. Voilà. Ok, donc faites-vous bien ça. Ça va pas si vite que ça le morceau. Là, je l'ai pas dans l'oreille, mais de mémoire, c'est un truc genre. Ok, alors maintenant qu'on a notre rythme de base, on va voir comment arriver jusqu'à notre truc au ballet. Donc déjà, au ballet, on va tout jouer sur la caisse claire. D'accord? Donc ce qu'on va faire, pour l'instant, avec nos baguettes, c'est qu'on va ramener tous nos coups de charlet, ça va se transformer en ghost note sur votre caisse claire. D'accord? Et là, quand je dis ghost note, c'est très important. Il faut vous appliquer à faire les plus belles ghost notes possibles. Ok? Parce que si vos ghost notes ne sont pas belles, vos accents ne ressortiront pas et on n'entendra pas la mélodie. Ok? Donc, ça reste exactement la même chose. Là, je change la partition, la nouvelle va s'afficher. Ça reste exactement la même chose. C'est juste que tous vos coups de charlet se transforment en coups de caisse claire. Donc, je vous le fais tout doucement.
ça vous donne ça. Donc, faites-vous bien tourner ça, ok? Faites vraiment gaffe à vos ghost notes et puis essayez d'accélérer un peu à la vitesse du morceau. Voilà. Super sympa hein, ce genre de rythme. On fait les ghosts à la caisse claire et on met les accents. Voilà, j'adore ce genre de rythme. Ok, et bah une fois que vous l'avez bien aux baguettes, il n'y a plus qu'à prendre vos balais. Donc, bah, c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'on va le taper avec des balais. Juste, petite précision, le balai, moi là, je le prends comme ça, mais vous pouvez très bien aussi le prendre normalement. Là, en l'occurrence, ça change, ça vous apportera rien de le prendre comme ça. Donc, si cette position, cette prise-là, vous n'êtes pas à l'aise avec, vous embêtez pas. Faites ça. Bon, moi, je la prends par habitude. Donc, je vous fais le rythme. Et voilà, il n'y a plus qu'à accélérer un petit peu. Super, non? Alors, bon, là, on peut se dire, ok, ben voilà, c'est fini. Mais, en fait, là, le gros problème avec les balais, parce que normalement, une fois que vous l'avez aux baguettes, le faire au balai, ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est grosso modo la même chose. Si vous avez la bonne force pour faire les ghost notes et les accents, prenez à peu près même au balai. Rien que le fait de passer de baguette à balai, vous aurez le bon son. Par contre, votre grosse caisse, là, vous allez devoir faire un gros effort dessus. Pourquoi? Parce que par rapport au son des balais, un coup de grosse caisse normale, c'est beaucoup trop fort. D'accord? Par exemple, là, je vous le refais en jouant ma grosse caisse normale. Vous allez voir, c'est genre. Bon, c'est pas du tout l'ambiance. Donc, il va falloir vraiment faire un effort sur votre grosse caisse pour taper tout petit. Vraiment pour avoir presque des ghost notes de grosse caisse. C'est presque, hein, d'accord. Il faut vraiment faire l'effort de taper le plus faible possible. Alors, je vais essayer de mettre un petit plan sur le côté pour que vous voyez. Voilà. Donc, pour votre pied, en fait, l'idée, ça va être de taper comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vraiment tout mon pied qui est posé, hein, et c'est vraiment ici que ça se joue. D'accord? Pied à plat et des petits coups. Pas des coups comme ça. Si vous faites ça, c'est beaucoup trop fort. Et alors si vous me faites des trucs comme ça, ouais, j'en parle même pas. Hein. C'est pas du tout l'ambiance. Donc vraiment, il faut faire l'effort d'avoir tout son pied qui est posé, d'essayer d'aller mettre, voilà, des petits coups de grosse caisse. Voilà. Et ça, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et ben voilà. Une fois que vous avez vos coups de grosse caisse à la bonne intensité, et ben vous le faites tourner. Excellent, petit à petit. Ah oui, juste, pour ceux du coup qui n'auraient pas de balai à dispo, il y a quand même un moyen pour que vous puissiez quand même me travailler cette histoire d'intensité de la grosse caisse. Et bah, en fait, juste, vous le faites à main nue. Voilà, parce que bon, c'est pas exactement le même son, enfin, c'est pas le même son que des balais, mais en termes d'intensité sonore, si vous tapez, voilà, vous tapez doucement et ça va se rapprocher. Et du coup, vous pourrez travailler votre grosse caisse. Faut que ça sonne avec ça. Voilà, petit tips. Ok, et sur ce, je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à bientôt.